Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 18 août et je vous retrouve du coup pour un nouveau update lecture. Alors cette semaine j'ai lu 3 livres en tout, donc je viens de terminer le dernier hier matin, mais vraiment vite parce que c'était génial. Et du coup je vais vous présenter 3 livres, je vais vous présenter ma lecture que j'ai décidé de lire actuellement, même si du coup je ne l'ai pas encore commencé, et la lecture que je prévois de lire juste après. Avant toute chose, je voulais juste vous dire un petit truc. Bon, déjà merci, nous sommes 1000, mais j'ai déjà fait une vidéo pour vous prévenir de cela. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que ce soir, donc ce soir, oui, nous sommes le 18 lundi, donc lundi soir, ce soir, à Montpellier au Gaumont Comédie, il y a une avant-première de Nos États le contraire en VO sous-titré. Donc voilà, je voulais que vous sachiez que je serai à cette séance. Donc si jamais vous y êtes aussi, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire ou à venir me voir là-bas. Logiquement vous me reconnaîtrez vu que je suis dévisagée. Mais voilà, du coup voilà, je voulais que vous le sachiez et que si jamais il y a certaines personnes qui n'étaient pas au courant, bah au moins maintenant elles le savent. On commence tout de suite du coup par mes dernières lectures. La semaine dernière, je vous quittais avec Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell, publié aux éditions Michel Lafon. C'est un roman que j'étais en train de lire et je vous disais qu'il était très bizarre. Donc c'est l'histoire de deux jeunes filles qui en fait ont enterré leurs parents dans le jardin. Et elles vont se retrouver seules et leur voisin, qui a aussi une réputation assez bizarre, va les prendre sous son aile et va s'occuper d'elles. C'est une histoire qui est vraiment belle, qui est vraiment touchante, j'ai trouvé, et vraiment spéciale. C'est-à-dire que le style de l'auteur fait qu'on a l'impression que les personnages sont tout le temps impassibles. On dirait qu'ils ne ressentent rien. Donc on a l'impression qu'ils ne ressentent aucune émotion. C'est-à-dire que la fille Marnie par exemple, qui est l'adolescente qui a à peu près mon âge, qu'elle dise mes parents sont morts, qu'elle dise ça pue le cadavre dans la maison, ou qu'elle dise, en exemple, j'adore Dora l'exploratrice, bah en fait ça revient au même, genre on dirait elle le dit sur le même ton toujours, comme si tout était normal. Nelly, elle c'est différent, la petite sœur, elle a un air, elle adore parler comme les personnes grandes en disant tout cela n'est pas... Enfin bref, je ne sais pas comment vous le dire, mais elle adore parler en langage un peu de roi, de reine, tout ça, très soutenu. Et elle c'est un peu pareil, des fois elle dit les choses comme ça. En fait du coup le livre on a l'impression qu'il n'y a que des petites phrases courtes et j'ai trouvé ça super parce que ça m'a fait rentrer dans l'histoire assez rapidement. Ça m'a donné une grosse dose de suspense parce que du coup on se dit qui a tué les parents, on se dit pourquoi les filles elles ont un peu rien à faire que leurs parents soient morts, pourquoi elles les ont enterrés dans le jardin, pourquoi ci, pourquoi ça. On a envie de savoir la fin et j'ai adoré ce roman. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur parce qu'il a manqué ces petites choses qui font qu'un livre est un coup de cœur pour moi, mais c'est vraiment une très bonne lecture que je vous recommande fortement. Surtout que... Alors attendez, je vous la montre. Voilà, je trouve que la couverture est juste splendide, donc je vous le conseille beaucoup. Il est vraiment super beau, il se lit pas très rapidement, pas très lentement non plus, c'est vraiment parfait comme mélange, donc voilà, je vous le conseille de tout cœur. C'est une histoire qui a su m'émouvoir, justement le fait que ce soit écrit un peu bizarre, bah c'est ça qui m'a émue. Ça paraît bizarre je pense, mais des fois ça nous fait ressortir des émotions auxquelles on ne s'attendait pas, et voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Ensuite, je vous avais dit que je lirais La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer Smith, plutôt, si on le dit en anglais, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un roman que vous avez déjà vu parce que je l'ouvrais dans mon unboxing, donc je l'ai découvert qu'il était plié, mais ça c'est bien remis. Donc voilà, je vous montre la couverture. C'est l'histoire d'une fille qui va prendre son avion, enfin qui va rater son avion, qui va prendre un avion qui part plus tard, et là-bas elle va faire la connaissance de Oliver, qui est un garçon avec qui elle va super bien s'entendre, et donc voilà, on devine qu'il y a tout de suite une petite étincelle entre eux, une belle histoire d'amour quoi qui débute. Sauf que bon, elle n'a pas prévu de le revoir après l'avion. Ce livre, on s'attend beaucoup à une romance. Moi, personnellement, je m'attendais beaucoup à une romance. Et je n'ai pas eu de romance en fait. Enfin, il y a eu une romance, il y en a une petite quoi. Mais ça n'est absolument pas centré là-dessus en fait. Ça parle donc de la relation entre Hadley et son père, parce que son père s'est remarié. Ça fait des années qu'il n'a pas vu sa fille. Et là, elle va à son mariage. Donc c'est un peu horrible parce qu'elle le voit pas depuis longtemps. Puis quand elle y retourne, c'est pour son remariage. C'est assez délicat comme situation. Et du coup, ça parle beaucoup de ça dans ce roman. Il est pas très long, mais vraiment pas long. En fait, je m'en suis rendu compte en le terminant. Je me suis dit, waouh, j'aurais aimé qu'il y ait quelques pages en plus, peut-être pour développer l'histoire d'amour, peut-être pour qu'on sache un peu plus sur la suite. Enfin, voilà, c'est un livre que du coup j'ai bien aimé, vous vous en doutez, si j'avais envie d'avoir des pages en plus. C'est aussi un roman que j'ai trouvé vraiment sympathique, agréable, parfait pour l'été, vraiment. Parce que c'est pas prise de tête, c'est... moi je trouve ça mignon comme histoire. Oui voilà, je trouve ça mignon et je vous le conseille du coup. Voilà, si ne vous attendez pas à une vraie romance, attendez-vous à ce que ce soit une histoire qui traite de sujets importants, forts, et ça peut émouvoir aussi. Je l'ai trouvé très sympathique, très simple à lire, donc voilà, je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment un roman qui
il plaira peut-être pas à des gens parce que des gens le trouveront trop simple, mais sinon je vois pas trop de raisons pour que ce roman ne plaise pas. Ma lecture suivante, la dernière de cette semaine, ça a été Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury, publiée aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. C'est une épreuve non corrigée, donc voilà, vous pouvez le voir. C'est d'ailleurs une des dernières que je reçois en épreuve non corrigée. Ah, pourquoi, vous verrez plus tard. Et du coup, bon, je trouve ça vraiment moche, donc du coup j'ai décidé de vous mettre l'image ici, voilà. Et moi je vous parle du livre, et vous avez la magnifique couverture de Au bois dormant, qui est un livre juste splendide. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi je le trouve magnifique. Donc, Au bois dormant, c'est l'histoire du roué. Le roué, c'est un criminel qui tue les jeunes filles le jour de leurs 16 ans. Et en fait, il leur envoie une lettre quand elles sont jeunes, et elles reçoivent une lettre où il y a écrit en gros qu'elles vont mourir le jour de leurs 16 ans, mais qu'en attendant, il fera tout pour les protéger et qu'elles rejoindront un monde bien. Enfin bref, c'est assez spécial, ça fait un peu peur. Et Ariane fait partie des gens donc des jeunes filles qui ont reçu cette lettre et qui sont en danger. Elle ne le savait pas, et le moment où elle l'apprend, elle a 15 ans et demi, et elle décide de fuir pour ne pas mettre ses parents en danger et pour elle-même échapper au roué, même si elle ne sait pas du tout qui est. Et sur le chemin, elle va croiser Lara, qui est aussi une jeune fille, et c'est le jour de son anniversaire, de ses 16 ans. Toutes les deux ont reçu cette lettre, mais toutes les deux ne se le disent pas, donc elles sont dans un bus, et là il y a un accident. Et donc suite à cet incident, Lara va mourir, et comme par hasard, le jour de ses 16 ans. Et du coup, Ariane trouve l'opportunité de changer d'identité, donc elle va se faire surnommer Lara, et elle va du coup poursuivre, on va dire, l'aventure. Et en fait, ce roman est vraiment horrible, on va dire, parce que l'histoire est prenante au possible, c'est hallucinant. Sachez que c'est un roman qui fait 350 pages, c'est pas écrit bien gros, c'est pas un livre où je me disais oui je vais le lire rapidement parce que je me disais c'est quand même un petit pavé, pas un pavé quoi. Mais c'est un livre qui se lit pas comme ça quoi en 2 minutes. Et du coup, je me disais je vais peut-être pas le lire assez vite, ça va me faire prendre du retard, mais j'avais envie de le lire. Et waouh, en fait j'ai bien fait de le lire parce qu'il est juste génial. J'ai trouvé génialissime, il est super prenant, comme je vous le disais, il est addictif, c'est hallucinant. On veut à tout prix savoir. En fait, on suit une enquête, on se retrouve à la place. On a les policiers, donc on a les points de vue des policiers. Parfois, on a les points de vue du roué. Ce que je trouve super intéressant parce que du coup, on essaie de soupçonner, mais c'est juste impossible. Et parfois, on a les points de vue du coup de Ariane, qui se fait surnommer Lara depuis. Et enfin voilà, on a plein de points de vue différents et je trouve ça super parce que du coup ça nous permet de résoudre en même temps les éléments de l'enquête, voire de soupçonner, ce qui est juste impossible. Si vous saviez à quel point j'ai soupçonné un nombre de personnes incalculable, mais impossible de trouver qui c'était, et à la résolution finale, au final, je n'avais pas trouvé. Même si j'avais des idées, tout ça, non, pas du tout. Et l'histoire est hallucinante. C'est un tueur, le roué, qui est complètement taré. Mais alors je vous le dis, il est taré, genre ses idées elles sont complètement bizarres. C'est pas ridicule, c'est horrible. Mais c'est ridicule en même temps parce qu'il a des idées, mais c'est complètement absurde en fait. Et j'ai trouvé ça drôle et horrible à la fois parce qu'il y a des criminels aussi fous que lui. Et ça fait peur. Et voilà, donc Ariane est une fille que j'ai adorée. Et j'ai adoré suivre son aventure parce qu'on s'identifie facilement à elle, même si bon, je n'ai jamais été en danger de mort donc je peux pas vous dire. Mais voilà, le fait qu'elle soit jeune, qu'elle ait presque 16 ans, j'ai réussi à m'identifier, à comprendre parfois ses réactions. Et voilà, je l'ai trouvé génial, j'ai trouvé ce roman génial, je vous le conseille de tout cœur. C'est un peu, c'est un côté thriller, hein, c'est quand même un peu un thriller, mais c'est vraiment un livre qui est génial. Enfin, on dirait un livre policier en fait, j'ai trouvé ça trop bien et j'ai adoré, je vous le conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a frôlé le coup de cœur quoi, c'est pas un coup de cœur parce que comme je vous le disais, moi le coup de cœur faut qu'il y ait la petite étincelle dans mon cœur quoi. Mais là je l'ai pas eu, mais pourtant ça a quand même été un roman dont je garde un excellent souvenir. Et heureusement que je l'ai lu parce que je regrette d'avoir attendu autant de temps. Maintenant on passe à ma lecture actuelle, donc je l'ai pas encore commencé mais je vais la commencer. Il s'agit de Réseau, le tome 2 de Vincent Villeminot, publié aux éditions Nathan. Je vous approche, voilà, comme ça vous voyez, c'est une épreuve non corrigée donc elle est un peu grande. J'espère que vous n'avez pas trop... Voilà, là normalement il n'y a pas trop de reflets. Je ne crois pas. Donc voilà, c'est Réseau le tome 2. Donc Réseau le tome 1, c'était celui-ci, qui est juste trop beau. Moi j'adore les couvertures. Et Réseau, c'est... Je vous avoue que j'ai eu du mal au début, je me disais mince, je ne me souviens absolument pas de l'histoire. Parce que je l'ai lu il y a un an. Oui, c'était pour la sélection Nathan. Donc je l'ai lu en entier il y a un an. C'est un roman que j'ai mis 1 mois à lire parce qu'il est très compliqué. Il faut du courage pour le lire quand on n'a pas envie de lire un truc prise de tête, c'est impossible d'aimer je pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé parce que peut-être que ce n'était pas la bonne période. Moi pourtant j'ai beaucoup aimé les idées. Vincent Villeminot est un auteur qui a vraiment d'excellentes idées, une imagination formidable. J'ai trouvé ça génial. En fait le concept c'est un site où les gens racontent leurs rêves. Et
et tout le monde voit les rêves de tout le monde un peu. Et donc ils racontent leurs rêves et on suit Sixi qui a 15 ans et qui lui arrive des choses bizarres et donc c'est une histoire vraiment pleine d'aventures quoi. Et c'est un roman que j'avais quand même beaucoup aimé, voilà. Et j'avais rencontré l'auteur après et j'avais adoré faire sa rencontre parce qu'il est génial. Je l'ai trouvé adorable mais vraiment super gentil. Et du coup, ben voilà, j'ai super envie de lire le tome 2 même si le tome 1 n'avait pas du tout été un échec pour moi, mais c'était pas non plus une immense réussite parce que j'avais eu beaucoup de mal au début. Après, une fois que j'étais à fond dans l'histoire, impossible de lâcher, mais j'ai quand même mis, on va dire 2 semaines à lire les 100 premières pages, après c'est allé tout seul. Donc voilà, si vous voulez lire Réseau, ne vous arrêtez pas aux 100 premières pages parce que c'est le plus dur pour tout le monde. Après, je sais que j'ai lu l'épreuve non corrigée et qu'elle est différente du livre officiel, donc voilà, je peux pas vous dire comment ça a été organisé pour l'épreuve définitive, quoi, la version définitive. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Et donc, ce sera ma prochaine lecture. Et ensuite, mon autre prochaine lecture, celle que je lirai après, il s'agit de L'école des mauvais méchants, le second tome de Stephanie S. Sanders, publié aux éditions Nathan. C'est le dernier service presse, non c'est un de mes derniers services presse Nathan qu'il me reste. Je n'ai presque plus de service presse à lire, si vous saviez comme je suis heureuse, c'est juste waouh. Donc du coup j'ai trop hâte de lire ces 2 services presse pour être presque débarrassée, comme ça après je pourrais un peu revenir à zéro, genre je recevrai des services presse, je les lirai assez vite etc. pour que je ne croule pas sous les services presse. J'ai beaucoup dit service presse. Bref, et voilà, donc du coup c'est L'école des mauvais méchants, c'était un premier tome que j'avais adoré, très drôle, très sympa. Donc c'est écrit super gros, il y a rien, enfin, là en même temps vous avez une épreuve, attendez je vais vous mettre, voilà. Donc là, ça c'est écrit très gros, donc il n'y a pas de souci pour la lecture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je vais pas vous raconter l'histoire du premier tome, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Normalement je l'aurai fini, je l'espère. Et j'espère que je vais... Voilà, le update lecture est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les livres que je vais lire me plairont. Et vous aussi, j'espère que les livres que vous lirez cette semaine seront ancrés dans votre cœur, voilà. N'hésitez pas du coup à me laisser des commentaires si vous avez lu un de ces livres ou même pour ce que vous voulez, si vous avez envie d'en lire un, si vous avez un avis sur l'un, s'il y en a un qui vous donne envie, si vous hésitez, voilà, pas de problème, vous me posez la question en commentaire, vous pouvez me laisser des commentaires pour tout ce que vous voulez. Moi j'adore vos commentaires, donc voilà, ça me paraît évident. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que hier j'ai fait une vidéo pour vous remercier d'être 1000 sur ma chaîne. Et voilà, j'ai fait cette vidéo sur le vif parce que je voulais vous remercier comme ça, quoi, dès le moment présent, le moment où c'est arrivé, où j'ai vu les 1000 abonnés. Et en même temps, dans cette vidéo, j'ai ouvert une foire aux questions. Donc en commentaire de cette vidéo, que je vais vous mettre ici, là, ici, vous cliquez là, ça va s'ouvrir dans un autre onglet. Vous pouvez la regarder si ça vous intéresse pas le début où je remercie les gens 1000 fois. Vous pouvez passer au milieu où je vous parle de la foire aux questions. Et sur cette vidéo, en commentaire, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, j'y répondrai en vidéo, bien sûr, personnelle ou pas trop. Bon, on verra ça. Je ferai un tri de toute façon parce que ça peut durer trop longtemps sinon, ou alors je ferai 2 foires aux questions. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais j'espère que cette vidéo que j'ai faite vous plaira, j'espère que j'aurai plein de questions, même si j'en ai déjà beaucoup, et il va falloir que je trie tout ça. Je vous revois la semaine prochaine, je vous parlerai de Nos étoiles contraires parce que je le revois ce soir, donc voilà, je le revois en VO sous-titré. Et j'ai trop hâte de le voir et j'ai hâte que vous aussi vous le voyez. Alors si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, même si je l'ai déjà vu, j'adore savoir les avis des gens. Pour l'instant, je n'ai vu que des avis positifs, donc je suis vraiment heureuse parce que ce film mérite de n'avoir que des avis positifs. Je vous jure, il est ultra fidèle au livre, c'est hallucinant, il fait rire, il fait pleurer, enfin bref, je m'éloigne, je parle trop. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis encore merci d'être 1000, merci de me suivre, merci de vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions sur la foire aux questions. Je vous fais des milliers de bisous et à très bientôt. Mouah.